Good Morning Business, Business Today. Et à 7h19 sur Good Morning Business. Dans Good Morning Business, on accueille Jean-Marc Chéry. Bonjour, président du directoire général de ST Microelectronics. Dans cette semaine chargée, ce marathon de publications trimestrielles, vous avez publié des résultats meilleurs qu'attendus. Oui, on a publié de bons résultats sur le troisième trimestre, légèrement supérieurs à ce que l'on avait donné comme indication au marché. 17,3 milliards de dollars de résultats. Oui, c'est de résultats, de chiffre d'affaires. On en est pas encore 4,43 pour 4,38 et puis une marge opérationnelle brute légèrement supérieure. Ouais. Bon, on l'a expliqué. Ensuite, on a donné la guidance de T4, pardon. Et bon, là, on a un petit peu abaissé par rapport à ce que l'on avait dit au mois de juillet. C'est-à-dire que vous pensez que la fin d'année sur la fin. Alors, on doute pas, c'est qu'on a vu des signes sur un secteur bien particulier, qui est le secteur industriel mondial. Donc, soit le secteur industriel lourd, soit le secteur industriel type machine à laver, téléphone portable, bon, qui eux commencent à présenter des signes d'affaiblissement, à savoir, donc, puisque vous savez maintenant l'industrie des semi-conducteurs a diminué ses délais de fabrication et on n'a pas vu les niveaux d'entrée de commandes sur la fin du troisième trimestre rentrer suffisamment pour charger le portefeuille de T4. Bon, alors on ne peut pas dire que qu'on rentre dans un cycle baissier. Oui, parce que normalement, quand vous venez nous voir, vous nous expliquez que vous n'êtes pas tellement dépendant, notamment de marché de la téléphonie mobile, que votre secteur porteur maintenant, c'est l'électrification, l'automobile, les puces dédiées, que donc vous êtes moins sensible quand même à la conjoncture que d'autres. Oui, mais tout à fait. Mais d'ailleurs, on l'a montré en 2023. En 2023, on va croître de 7%. Le marché va ne pas croître, voire décroître. Donc, nos concurrents ont annoncé leurs résultats. On a des meilleurs taux de croissance. C'est bien la preuve qu'on a cette exposition naturelle qui a des capacités d'amortissement de ce type de phénomène. Alors quand même, on en a parlé dans le journal, l'automobile, il y a eu pas mal de nouvelles un petit peu, des signaux faibles un peu alarmants. Notamment parce que les consommateurs ne suivent plus, les voitures électriques sont chères, parce qu'il y a la concurrence chinoise, parce qu'aux États-Unis il y a la grève. Est-ce que vous commencez, vous, à le voir vous êtes un des fournisseurs de composants électroniques très importants pour l'industrie automobile. Est-ce que vous avez une petite crainte de ce côté-là ? Alors, écoutez, cette année, l'automobile, pour nous, c'est 35% de croissance. Ah oui, bon. Donc, en fait, pourquoi ? Parce qu'on a superposé, les planètes se sont alignées parfaitement. D'abord, vous savez qu'en 2022, il y avait encore pas mal de problèmes de capacité de fabrication. Donc, en 2023, les fabricants de voitures ont stocké pour pouvoir opérer normalement leurs usines. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, le volume de production de voitures en 2023, c'est à peu près 89 millions de véhicules. Bon, nous, on pense, contrairement aux données qu'on reçoit de la part des fournisseurs, que ça devrait être stable l'année prochaine. Le nombre de voitures électriques, cette année, c'est 11-12 millions de véhicules. Nous, on tape sur 15-16 l'année prochaine. Donc, on fait nos prévisions sur ce type de données. Vous n'êtes pas un peu optimiste parce que vous dites l'électrique, là, les signaux encore cette semaine des États-Unis, c'est que finalement, il y a un petit tassement de l'appétit des consommateurs pour le véhicule électrique. Si vous voulez, il faut le voir avec la vision mondiale des choses. Parce que, effectivement, si on le voit avec une vision purement européenne ou française, non, en Chine, il y a un phénomène d'accélération des voitures électriques qui est important. Aux États-Unis, en partie aussi. Donc, et quand on dit 15 millions de véhicules par rapport à 12, c'est jamais que moins de 30% de croissance. Cette année, c'était 50% de croissance. Donc, puis on voit bien que les infrastructures sont en train de se mettre en place. Mais maintenant, c'est pas surprenant. Pourquoi c'est pas surprenant selon vous ? Si vous voulez, quand vous prenez un peu de recul sur ce qui se passe dans la high-tech depuis des décennies, quand vous avez effectivement une nouvelle percée d'applications, type la voiture électrique, tout le monde fait des prévisions linéaires de croissance exponentielle. Ça ne se passe jamais comme ça. Donc vous avez des périodes où effectivement ça va se ralentir et réaccélérer, etc. Donc c'est juste un phénomène, je dirais, qui est assez classique. Encore une fois, il faut savoir gérer votre entreprise tactiquement vis-à-vis de ces phénomènes-là, mais structurellement, on ira vers un monde où vous aurez 45 ou 50% de véhicules qui seront électriques. Alors, c'est bien d'avoir cet optimisme de long terme là ce matin sur le plateau grâce à vous, mais quand même, vous avez annoncé beaucoup de projets d'investissement. Il y a évidemment l'usine de Crolles, puisqu'avec l'État et l'américain Global Foundries, vous allez investir 7,5 milliards d'euros. Il y a cette alliance aussi en Chine, avec Sanan, pour la construction d'une usine de plus de carbure de silicium. Puis il y a les taux d'intérêt qui montent. Est-ce que tout ça
ne chamboule pas l'économie de tous ces projets d'investissement? Est-ce que la hausse des taux d'intérêt ne les compromet pas, ou en tout cas abaisse leur rentabilité? Alors déjà, il y a une chose qui est simple pour une entreprise. Si le patron n'a pas le moral au plus haut, imaginez celui qui travaille dans l'usine. Bon, déjà, ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, non. Encore une fois, il y a des tendances structurelles sur la mobilité électrifiée. Il y a des tendances naturelles sur la décarbonation de l'industrie. Il y a des normes qui sont en train d'être mises en place, extrêmement difficiles. Il y a l'automatisation des usines parce qu'on a tiré les leçons du Covid et il y a un manque de main-d'œuvre. Donc, il y a toute une foultitude de tendances où la technologie va répondre aux grands défis sociétaux. Ça, c'est une chose. Donc, effectivement, on s'est préparé cette année, 4 milliards d'investissements, à aller dans cette direction. Maintenant, si vous rentrez dans un cycle de marché, qui peut être baissier pendant 1, 2, 3 ou 4 trimestres, vous vous adaptez, c'est tout, avec une détermination. Donc c'est pour ça que j'ai dit hier dans mon speech aux analystes, on m'a posé la question sur le CAPEX de l'année prochaine. J'ai dit oui, il sera inférieur à celui de cette année. Par contre, on continue à investir sur les technologies innovantes qui vont nous permettre d'être compétitifs sur la voiture électrique, sur la décarbonation, etc. Mais oui, en 2024, je vais un peu couper le CAPEX, j'ai un peu limité effectivement les embauches, mais c'est juste de l'adaptation tactique à une situation économique. Je ne peux pas nier qu'en Chine, ça avance moins bien que prévu, qu'en Allemagne, c'est en récession, etc., etc. Donc, on fait juste de l'adaptation tactique, mais très rapide. Vision optimiste. Vous revenez quand vous voulez pour nous redonner le moral, Jean-Marc Chéry. Président du directeur général de ST Microelectronics. À bientôt. Et les